Elle a fait croire à tout le monde, même à sa propre fille, que celle-ci était en phase terminale. Une arnaque horrible qui se transformera rapidement en meurtre sordide. Une histoire qui va inspirer la série The Act. Je savais pas à quoi m'attendre, puis que j'étais là, voyons donc, ça se peut pas une mère qui fait ça, mais ça n'a aucun sens. Okay. Non, mais c'est comme quand j'étais petite, je mangeais des abeilles. Bienvenue à un autre épisode de Meurtre et Popcorn. C'est un podcast, bien sûr, de True Crime où on se base sur une fiction, puis on compare ça avec la réalité. Puis aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on parle pas de tueur en série. On parle, dans le fond, d'un meurtre, en fait, qui découle possiblement d'un autre meurtre. Et là, c'est peut-être pas clair, mais c'est une série qui s'appelle The Act, ou en français, L'Enfer de Gypsy Rose Blanchard. En fait, on parle de deux névrosés, on s'entend? Oui. C'est comme, c'est pas du monde beaucoup équilibré. Ben, en fait, on parle jamais de monde équilibré dans ce podcast. Jamais. Mais celui-ci, c'est ça. C'est en fait une mère qui a le syndrome de Munchausen, qui est un syndrome, si je te lis la description, là, Sébastien, juste parce qu'il y a plein de monde qui connaît pas ce syndrome, mais c'est un syndrome assez particulier. Okay. Et il y a plusieurs mères qui ont ce syndrome-là, tu vas comprendre pourquoi. Un trouble factice imposé sur une autre personne est la falsification des manifestations d'une maladie chez une autre personne, généralement un aidant ou un soignant. Auparavant, ce trouble était connu comme syndrome de Munchausen par procuration. Dans le trouble factice imposé à une autre personne, les sujets, généralement des soignants, tels qu'un parent, là ici on a une mère, produisent intentionnellement ou falsifient des syndromes physiques ou psychologiques ou des signes d'un sujet à leur charge, généralement un enfant. Là, mettons que je comprends pas, là. Ce que tu veux dire, c'est que, mettons, la mère invente des maladies à sa des fille. Diagnostics. Des diagnostics. Elle va diagnostiquer des trucs, mais très, très, très tôt. OK. Genre, tu comprends pas, là. C'est comme, quand j'ai vu ça, moi, en fait... C'est une très bonne série, d'abord. Là, oui, non, mais la série est hallucinante. La mère est jouée par Patricia Arquette, que j'adore. Et la fille est jouée par... Ben, celle-là, je sais pas, là. Joey King. Marie, tu sais-tu? Joey King. Qui est hallucinante aussi. Ça a été disponible, en fait, ça l'est sur le service Illico et aussi sur Crave si vous êtes abonné à Stars. Bon, c'est un peu compliqué, là, mais bref, c'est sur différentes plateformes. Mais ça s'appelle The Act. The Act. Et c'est vraiment, mais vraiment bon. C'est grâce à ma belle-sœur, Marie-Christine Huard, qui est notre recherchiste oui. en or. Oui. Celle qui nous envoie des photos de meurtre le matin à notre café, à notre temps du café. On voit toutes les scènes de crime. Ben moi, j'ai commencé à m'habituer, j'aime ça. Ben moi aussi, c'est rendu comme une habitude, là, le matin, puis tout ça. Mais bref, c'est elle qui m'avait dit de regarder ça. Puis quand j'ai regardé, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais puis j'avais rien vu là-dessus. C'est ça qui est bizarre. Et j'ai regardé cette série-là, puis je me suis dit... Aïe, OK, là, on est ailleurs, là. Tu sais, j'en ai vu, là, des séries sur des serial killers, pis ça. Là, on n'est pas là. Non. C'est pas ça du tout, là, en fait. C'est une mère qui abuse de son enfant, mais différemment. Comme si elle overprotégeait son enfant, mais vraiment malsainement. Ben, c'est même pire que ça, c'est qu'elle en profite pour obtenir, tu sais, on entend rêve d'enfant, là, tu sais, ces choses-là. Ah non, c'est un voyage à Walt Disney, tu sais, en faisant croire que son enfant est atteint de différentes maladies. En fait, on pense qu'elle va mourir. Oui. Et c'est pas ça du tout. Et là, quand que je dis, tu sais, quand on dit ça, là, les maladies puis tout ça, là, c'est pas genre une grippe ou la varicelle. Là. C'est genre... Ça, ce que tu vas nous lire, c'est ce qu'elle a fait pour vrai, parce que dans la fiction, moi, je me disais, c'est impossible. C'est impossible, mais la réalité, encore une fois, dans la est pire. Ah non, la réalité est vraiment pire. La fiction... Donc, la santé de Gypsy Rose, selon sa mère. Leucémie, dystrophie musculaire. Là, on s'entend, là, c'est des grosses maladies que tu as besoin de beaucoup de médicaments, de soins particuliers. Épilepsie, asthme, problèmes respiratoires et apnée du sommeil dès l'âge de 3 mois. De 3 mois? De 3 mois. OK. La petite, elle avait 3 mois.
puis je vais t'expliquer après. L'asthme, allergie multiple, allergie alimentaire, dont le sucre, qu'elle pouvait pas être intolérante au sucre, peut-être même allergique, puis ça. Problèmes visuels et auditifs. Problèmes gastro-intestinaux nécessitant une sonde d'alimentation. Donc, oui, ça on le voit dans la série, elle est nourrie par le ventre. Oui, monsieur. Anomalie chromosomique. Dès l'adolescence, Didi, qui est la mère à Gypsy, dit à son entourage de Gypsy à la capacité mentale d'un enfant de 7 ans, causée par des dommages cérébraux à la suite de sa naissance prématurée. Bon. Puis, problème de glande salivaire, problème dentaire, à y faire arracher toutes les dents à un moment donné, problème de larynx s'entraînant une chirurgie, prise de médicaments antidouleurs. Bon, ça, on voit tout ça dans la série. Dans la série, tu vois que la petite fille, dans le fond, au début, clairement, elle croit sa maman. Sa maman lui dit qu'elle est malade. Fait qu'elle suit tout ce que sa maman lui dit de faire, les médicaments, tout ça, puis les traitements, puis elle lui rase le crâne. Donc, elle a l'air vraiment... et donc, les gens qui regardent la version vidéo du podcast vont pouvoir voir les photos. Sinon, ça sera sur notre page Facebook et sur nos réseaux sociaux. Mais tu sais, ça a l'air d'une enfant qui est en phase terminale. Mais vraiment. C'est ça, là. Puis tu sais, quand tu le sais pas, là, tu sais, comme je te disais, moi, quand je l'ai regardé, je savais pas à quoi m'attendre, puis que j'étais là, voyons donc, ça se peut pas, une mère qui fait ça, mais ça n'a aucun sens. Je n'avais déjà entendu parler de ce syndrome-là, mais tu sais, moi, je pensais que c'était genre, hey, je te ferai pas aller à l'école parce que, tu sais, t'as telle affaire, ma fille, elle a un problème respiratoire, je vais la garder à la maison quelques jours, puis tout ça. Là, ça, c'est beyond that. Tu sais, ça, c'est vraiment genre, je veux aller chercher de l'argent. Elle a fraudé sa mère, dans le fond, avec son enfant à faire... Tu sais, elle a fait à croire à sa fille qu'elle pouvait pas marcher, qu'elle était en chaise roulante. Tu le vois dans la série. C'est des performances d'actrices hallucinantes. Tu sais, je veux dire, Patricia Arquette, qui est vraiment une belle femme, là-dedans, là. Ah non. Et c'est un pichou, là. Tu sais, écoute, c'est... Mais c'est parce que tu viens... Ta Frencherais-tu, genre? Non. Parce que non. mais Patricia Arquette, oui, dans la vraie vie, probablement, mais là, c'est comme là-dedans. Mais c'est parce que vraiment, c'est révoltant, c'est épouvantable, tout ça. Non, mais ouais. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment. C'est hallucinant ce qu'elle a fait vivre à sa fille. Puis dans la série, c'est vraiment bien fait parce que tu sens le malaise tout le long. Puis moi, ce que je sais pas si je l'ai mal compris, mais tu sais, c'est. La mère était-tu persuadée vraiment... Elle savait que sa fille avait pas tout ça, c'est clair. Mais elle voulait quand même... Elle faisait ça vraiment pour la garder avec elle ou c'était vraiment une raison moi, je pense financière? Je pense que c'est vraiment un mélange... Ben, tu sais, c'est une control freak, là. Tu sais, elle voulait tout contrôler puis elle voulait garder sa fille avec elle. C'est une maladie mentale, là. Tu sais, je veux dire, quand t'as ça, c'est... Et ça me fait penser, quand on parle de fiction... Jean-Marc Vallée a réalisé une série hallucinante qui s'appelle Sharp Object avec Amy Adams. Oui. Amy Adams, elle joue une journaliste qui s'en retourne dans son village écrire sur... en fait, comme enquêter ou écrire sur une disparition de 2 filles. Oui. Et sa mère était atteinte de Munchausen. Puis tu vois tout le background du personnage d'Amy Adams qui a vécu ça. De se faire comme inventer des maladies puis tout ça, puis que ça fuck quelqu'un là, solide, là, tu sais. Et je trouvais c'est une super série à regarder, Sharp Object, qui est vraiment là-dessus aussi sur le syndrome de Munchausen. Puis c'est drôle, tu sais. Des fois, j'essaie de comprendre la mère qui veut absolument le contrôle sur son enfant, parce que c'est souvent des mères, c'est rare. Des pères, moi, j'ai jamais lu sur des pères qui étaient comme ça, mais moi, je comprends pas, tu sais. Tu veux que ton enfant soit malade, tu veux lui faire à croire qu'il est malade, puis moi qui est hypochondriaque, imagine, ça irait pas, là. Non. Tu sais, toi aussi, t'es hypochondriaque. Oui. Je pense qu'on est les 2 les plus hypochondriaques du Québec. En fait, on s'est parti comme une fondation. Mais on va vous revenir là-dessus. Mais ouais, tu sais, imagine, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est très fucké. Ça, c'est sûr que ça a aucun bon sens. Puis ce qu'elle a imposé à sa fille, c'est inhumain. Mais là, il y a quand même une histoire de meurtre là-dedans. Parce que c'est sûr qu'on n'en parlerait pas sinon. Et là, je sais qu'on n'est pas d'accord. Ben, attends. Vas-y. C'est que, dans le fond, ça part de la mère qui s'occupait de la mère qui s'appelle évidemment Didi Blanchard. Donc, Didi, on va l'appeler Didi. Ouais.
on sait ou on pense qu'elle a elle-même laissé mourir sa propre mère en refusant de la nourrir, entre autres, puis en lui donnant pas de soins. Puis après ça, on sait que Didi, la mère de Gypsy, là, celle qui va tout imposer ça à la petite fille après, possiblement empoisonné aussi sa belle-mère avec du Roundup. Fait que ça, c'est particulier, du Roundup, ça, c'est ce que tu mets sur ton gazon, puis ce qui donne déjà le cancer quand t'en manges pas. C'est sûr que si t'en mets dans la bouche de quelqu'un, c'est ça comme... doit être pas pire, ouais. C'est ça. Et donc là, on parle d'une personne donc, qui est déjà comme... ça va pas bien. Qui a là, donc, une enfant qui s'exile avec son enfant et là, qui profite, en fait, qui profite aussi du système, de tous les avantages que tu peux avoir, mettons, si tu as un enfant qui est comme un peu en phase terminale. Et cet enfant-là va finir par tuer sa mère. Gypsy Rose va finir par se tanner, s'inscrire à un site de rencontre. D'ailleurs, c'est un site de rencontre chrétien parce que quand il y a des choses comme ça de la religion, quand il y a de la religion, là, ça se passe tout le temps bien. Mais je trouve ça plate que tu aies dit le punch vite de même. Ben, j'ai pas dit c'est pas le punch, c'est loin d'être le punch, là. Non, mais en fait, ben, je sais que t'es pas d'accord, mais moi, en fait, je suis vraiment... Tu sais, quand tu regardes la série, moi, j'ai regardé la série avant de regarder des documentaires et tout ça, puis je m'imagine la petite, là, puis à un moment donné, qu'elle catch que tout ça, c'est inventé, c'est de la pure invention. Puis à un moment donné, dans la série, d'ailleurs, on la voit en pleine nuit, elle se dit, je vais essayer de manger du sucre. Je vais aller manger des desserts, je vais aller manger des... Et là, elle s'attend qu'il y ait une réaction qui arrive, tu sais, elle l'attend, là. Il n'y a rien qui se passe. Mais non. Et elle marche... Tu sais, à part de sa chaise roulante. Ben ça, c'est un bon cue. Tu sais, si tu te rends compte que tu peux marcher non, à la je banque. sais. Mais tu sais, tout ce qu'elle a dit, tu sais, à un moment donné, tu vis juste avec cette personne-là. T'es cloîtré avec cette personne-là. Puis cette personne-là te fait à croire toutes ces choses-là. Y en a-tu des vrais? C'est-tu tout faux? Tu sais pas, là. Puis là, ben, évidemment, là, c'est que ce qui est incroyable, c'est que le système de santé fonctionne pas de la même façon aux États-Unis qu'ici. Non. Parce qu'ici, ça a beau être un peu tout croche, mais au moins... C'est un dossier médical que tout le monde peut vérifier. Et là, aux États-Unis, c'est pas le cas. Fait que dans le fond, elle a profité de différents docteurs. Et elle a déménagé souvent. Oui, fait que ça a pris beaucoup de temps avant que quelqu'un allume, fasse comme, ben voyons, non, elle est pas malade, cet enfant-là. Puis même là, en appelant l'agent de DPJ américaine, ça n'a pas nécessairement donné de résultats parce qu'elle droguait sa fille avec des différents médicaments. Bref, ça, on sait qu'elle est folle. Puis elle disait, non, mais tu te souviens aussi, elle disait à Gypsy, quand elle allait rencontrer un nouveau médecin, elle disait, là, tu bouges pas tes jambes, puis tu joues avec ta poupée. Puis, tu sais, je veux que tu restes avec ta poupée, puis tu bouges pas tes jambes. Fait que la petite, là, était vraiment... Puis c'est tellement bien joué dans des actes. Elle reste là, puis elle a l'air fuckée. Tu sais, tu te dis, OK, elle a un problème, c'est clair, là. Les vraies photos, c'est identique à la série, en fait. C'est identique. C'est tellement bien fait, là, puis, tu sais, c'est... Et moi, ce qui me fascine, c'est que la mère manipulait tous les médecins. Elle réussissait à les manipuler et à dire, ma fille a vraiment dystrophie musculaire. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un médecin qui dit, avec les tests que je viens de faire, je suis pas certain finalement. Il y avait des doutes, là. Il y a eu c'est là que ça a parti un peu. Elle mentait à sa fille sur son âge. Aussi. Ça, c'est fucké, là. Elle disait... Oui, mais là, tu as 14 ans en ce moment, quand elle avait 21. Là, mais là où je veux revenir, où je parlais de site de rencontre de Pourquoi tu veux parler de site de rencontre? Parce que c'est là qu'elle a rencontré un dénommé Nicolas Godjohn. Ce Nicolas Godjohn-là est un gars qui est décrit comme étant Asperger. En tout cas, je pense au minimum. Il y a des troubles mentaux, en tout cas. Elle rencontre ce gars-là, puis là, lui, elle développe, parce qu'elle est plus vieille, justement, qu'elle pense qu'elle est... Elle développe ce qui est normal. Ben, ce qui est normal à cet âge-là. Sentiment vers un gars, sexualité. Mais ce gars-là, lui, bon, il a des gros troubles psychologiques. Fait qu'il a une double personnalité où il se prend pour un vampire. Exactement, du nom de Victor, qui a 500 ans. Qui a 500 ans. Ouais. Fait qu'il y a une personnalité où il est correct, où il est c'est un gentil garçon. Puis l'autre, c'est un vampire de 500 ans qui peut tuer des gens. Mais ça, je peux comprendre ça. J'ai déjà été une vampire. Quand j'étais plus jeune, puis à un moment donné... J'avais peut-être 150 ans, peut-être. Puis j'ai eu cette passe-là, moi aussi, de vampire. Je lisais beaucoup de Anne Rice. Tu connais-tu Anne Rice? Oui, mais moi, je pense que je vais y aller. Mais, mais non, tout ça pour dire que je comprends la partie de Victor. Ça me fait pas peur. Tu comprends la partie de Victor? Non, mais je comprends que Nick a eu, genre, un autre alter ego qui s'appelait Victor puis qui est un vampire de 500 ans. Mais ça, le problème, c'est que ce vampire-là, c'est que finalement, la relation se développe.
Et Gypsy Rose, la petite fille, elle veut sortir de la situation où elle est pognée avec sa mère, parce qu'elle se rend bien compte que ça va pas. Et, elle pourrait se sauver, là. Tu sais, quand elle se rend compte de tout ça, là, je comprends là, que c'est peut-être pas rationnel, mais elle pourrait quand même se sauver. Je pense qu'elle même, à un moment donné, elle essaye de se sauver. Elle peut pas, Marie a dit qu'elle peut pas. Quoi? Sa mère a un mandat d'inaptitude. Ah oui, c'est ça. Donc, elle peut pas, T'avais se oublié sauver. ça, Seb? J'avais oublié le mandat d'inaptitude. Ouais. Mais pareil, mettons mandat, pas mandat. En tout cas, ce qui arrive, c'est que évidemment, dans The Act, ce que vous voyez, puis c'est exactement la réalité, c'est qu'elle finit par convaincre ce Nicolas Godjohn puis c'est un plan élaboré de venir il a dit qu'il voulait tuer. S'il l'a offert. Puis, bon. Écoute, et là, elle s'est dit, why not? Why not? La solution, c'est de tuer ma mère. Mais je comprends. Puis là, je sais que bon, c'est pas correct que je dise que je comprends que quelqu'un veut tuer quelqu'un, mais dans sa situation à elle, là, elle est dans un mode survie en tabarnak. C'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as vécu tout cet enfer-là avec cette personne-là, elle a rien à peine. Tu sais, je veux dire, je pense même que si je me fais pogner, c'est pas grave. Tu sais, je pense qu'elle veut juste se débarrasser d'elle puis qu'elle l'aille plus dans sa vie, tu sais. Mais en même temps, son plan, là, parce que là, c'est ça. Et là, c'est la différence entre la série et la réalité. Parce qu'il y a quand même des différences, c'est qu'on voit le gars, en tant que tel, il rentre pendant que la mère dort, puis il la poignarde, en tout cas, puis il la poignarde, puis c'est pire que ça, je pense, il va 17 fois. 17 fois. Puis après ça, c'est un peu weird aussi. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est ça, puis après ça, dans la série, on voit qu'après ça, il fait l'amour avec Gypsy Rose. Bon, on voit qu'elle aime pas vraiment ça, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Non. En réalité, c'est comme une petite coche plus fuckée, là. Vas-y. C'est que il a demandé à Gypsy Rose de nettoyer la scène de crime toute nue parce que ça l'excitait. Je sais pas si c'est son côté whatever, mais puis après ça, il l'a violé, ce gars-là. Après qu'il ait tué sa mère pour elle. Puis il y avait tout un plan de se sauver, un plan de marde, on va se le dire, là, parce que ça n'a pas marché. Non, il avait oublié d'acheter un billet de train. C'était un plan épouvantable. Mais il y avait... Ouais, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Et puis évidemment que lui, puis en plus, c'est ça, il envoie des messages, il se fait pogner avec, facilement par la police. Bref, c'est pas des gens très intelligents, là, aucun des deux. Là. Non, les trois. Les trois, en fait, là, oui, rendus là. Non, c'est clair. Sauf que, tu sais, on peut comprendre quand même que, comme je te disais, désespérée comme Gypsy était, tu sais, elle vit dans un conte de fées là, avec Nick. Tu sais, Nick, il dit qu'il est un vampire en plus. Puis un elle, conte de fées. Non, mais... Un conte de fées, tu peux te sauver avec, là. Sauve-toi avec, là. Ouais, mais elle veut se sauver avec, mais ça marche pas. Mais oui, mais c'est pas comme si sa mère... C'est ça le bout, moi, que j'aime pas, c'est que c'est pas comme si sa mère était non plus une personne extrêmement, disons, lucide ou présente, là. Fait que... Bon, Marie nous demande si sa mère aurait laissé son emprise sur elle. Non, mais elle l'aurait-tu retrouvé, ça s'était sauvé, tu sais. Elle l'aurait trouvé, peut-être. Ben oui, c'est sûr, man. Elle était peurante, là, sa mère. Ah oui, là. mais complètement. Mais c'est sa vie, c'était sa fille. Mais tu sais, je veux dire, tu enlèves enlèves sa fille. Là, mettons, sa fille, là, Gypsy, elle disparaît, puis elle s'en va. Là. Didi, elle a plus de vie. Là. Je me trompe-tu? Didi, elle ne vit que pour Gypsy. Pour l'emprise qu'elle a sur Gypsy. Ben, c'est son revenu. Oui, c'est ça, Marie me dit. C'est son revenu, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, elle a un revenu par sa fille. En fait, mon bug là-dedans, je peux comprendre que c'est comme de la légitime défense à long terme, mettons, on peut-tu dire ça comme ça? C'est des années d'abus, c'est des années de choses épouvantables. Et puis là, finalement, Gypsy Rose demande à son chum, parce que c'est son chum, de tuer sa mère. Il le fait, ils s'en vont, ils se font pogner. Mais là... Et la raison pour laquelle cette série-là, qui date de 2019, est redevenue populaire cette année, c'est que Gypsy Rose est sortie de prison. Ouais. Elle est sortie. Elle est sortie, puis elle donne des entrevues. Elle a un nouveau chum, parce que le Nicolas en question qui a tué la mère, lui, est en prison pour la vie. Lui, il sortira jamais de prison. Lui, c'est terminé. Là. C'est aux États-Unis, c'est assez sévère. Et là, elle, pendant qu'elle était en dedans, je sais pas pourquoi, mais il y a comme un gars qui a cru bon de s'amouracher parce que tu sais, c'est quelqu'un que tu sais qui va être stable mentalement puis une bonne mère pour tes enfants, j'imagine. Mais fait que là, elle donne c'est ça. Elle sort, elle est très bizarre en entrevue, là. Elle est très étrange. Et puis, oui, mais crime, tu serais-tu bizarre, Seb? Oui, mais je veux dire, crime. Mais tu penses-tu qu'elle peut avoir des enfants, elle? Ben, ça n'a pas de bon sens, là. J'y confierais pas mon fils, mais. Ben, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais pour vrai. Mais
Peut-être que je sais pas. Non, hein. elle devrait être stérilisée Ben, faut qu'elle immédiatement. Mais je sais que ça se dit pas, mais pour vrai, ça n'a aucun sens. Non, je sais que c'est illégal, mais elle est aucunement apte à même à vivre en société. Elle a fait tuer sa mère. Charles Manson, il a pas tué personne de ses propres mains, mais il a quand même commandé des meurtres qui ont été... Oui, mais c'est pas pareil. Je comprends. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est juste que pourquoi est-ce que le gars qui l'a fait, lui, il est puni à vie et elle sort au bout de quelques années. Je sais pas combien de temps elle a fait exactement. Là. Mais c'est pas elle qui l'a tué. Ben, c'est pas une raison. C'est elle qui a commandé le meurtre. Je le sais. Non, mais c'est sûr que c'est pas une personne équilibrée. Ben, elle sera jamais. Tu sais, je veux dire. Puis même qu'elle est encore en vie, moi, je trouve que c'est un exploit. Là. Ouais. Elle ait passé toutes ces années-là en prison, puis que là, elle sorte, puis elle veuille avoir un semblant de vie. Tu sais, elle a le droit d'avoir ça. Mais c'est tellement... qui qu'on est pour critiquer ça? Tu sais, je veux dire, on n'a pas vécu l'enfer qu'elle a vécu, puis... Tu sais, je sais pas, tu sais, c'est un débat... tu sais, c'est comme si je te disais, mettons... tu sais, c'est tellement compliqué, ces situations-là, parce que quelqu'un qui a vécu un enfer, comme, tu sais, comme, mettons, là, des cas qu'on voit de personnes qui cachent quelqu'un dans leur cave, là, tu sais, pendant comme 15-20 ans, là, puis que qui était un enfant et que maintenant, c'est une femme. Ouais. Et là, qui a été enfantée par ce weirdo-là, puis que... genre, elle veut prendre soin de son bébé, puis là, elle sort, mais elle est comme en amour avec la personne qui l'a gardé. Syndrome de Stockholm. Puis après ça, mettons qu'elle tuerait. Tu sais, là, cette personne-là là, qui a été séquestrée puis pognée dans une cave de quelqu'un, puis qui se fait enfanter, puis tout, puis que là, à un moment donné, elle tilte, puis elle tue son... Tu sais, il y a une genre de justice que je sais que c'est pas supposé. T'es pas supposé de tuer quelqu'un. Mais quand t'as vécu un enfer comme ça, je peux comprendre à quelque part où ce que la tête va à un moment donné. T'as plus rien à perdre. Tu sais, t'as vécu tellement l'enfer que tu dis, ben, au pire, je m'en vais en prison, mais cette personne-là vivra plus. Tu sais, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Peut-être que je penserais pas comme ça, mais c'est pas... Tu sais, je regarde, mettons, Gypsy, puis que je la vois... avec tout ce qu'elle a vécu, je peux pas dire c'est une crise de folle, elle a tué sa mère, ça vient de nulle part. Ça vient pas de nulle part, là. C'est la rage en dedans d'elle pendant tant d'années. Tu sais, je suis en train de te convaincre? Non? Un petit peu. Sur elle, oui. Sur elle, oui. Elle avait essayé de se sauver une fois. Elle a essayé de se sauver une fois, comme dit Marie, mais je suis pas sûr qu'elle a essayé assez fort de se sauver, là, mais ça, c'est... Oui, mais mentalement... Mais mentalement, elle est pas là. Mais ça, ce bout-là, je le comprends. Je trouve juste que c'est injuste pour l'autre gars. Parce que l'autre gars, il y a des troubles mentaux c'est clair. Au même titre. Ben, pas au même titre. C'est pas la même façon, là, mais c'est clair qu'il va pas bien. Non, mais là. il s'est fait enferroiper dans quelque chose. Avec respect sur le fait que non, mais je me prends plus pour une vampire. Mais j'ai pas tué personne. Non, c'est ça. Mais lui, tu sais, je veux dire, il explique, on le voit dans la série, deux personnalités, puis il demande, fais appel à mon côté, genre sombre, puis je vais faire ce que tu veux. Fait que là, il ouvre une porte, OK, parfait. Là, elle est avec un nouveau gars, puis qu'est-ce qui va arriver dans sa vie, on verra, là, mais... Mais c'est sûr que c'est... Tu sais, quand tu penses au gars, c'est... Je trouve déjà qu'elle est en train d'exploiter son histoire comme sa mère l'a exploité, peut-être. Parce que, tu sais, quand la série The Act est sortie, ou en français, L'Enfer de Gypsy Rose, elle l'a comme condamné en disant que ça a rendu sa vie difficile en prison et elle n'a pas été consultée pour le show. Ben, je m'excuse, tu n'as pas été consultée. Tu as quand même commandé le nom de ta mère, là. Non, ça, c'est sûr. Puis c'est une histoire publique, puis tout, mais... Mais, tu sais, c'est sûr que la fille est comme pas toute là, tu sais. Oh non, puis elle est toujours pas, là. J'ai vu, en entrevue, c'est troublant, là. Mais donc là, elle se marie, je pense, ou elle est mariée déjà? Bonne chance, et bonne chance à son amoureux également. Ça va être le fun. Écoute, ça va être... de plaisir. T'irais-tu au mariage? Ah oui, par curiosité, moi oui. aussi, je pense que j'irais au mariage. Moi, si j'étais son mari, je me tiendrais quand même assez tranquille, là. Mettons qu'il... Tu sais pas, là. Elle a quand même fait tuer sa mère, là. Peut-être que le gars qu'elle a rencontré, c'est un bon gars, tu sais. Ben, ouais. OK. Elle l'a quand même rencontré. Non, OK, Marie a dit que non. Ben, c'est parce qu'elle l'a rencontré. Écoute, c'est parce que quand quelqu'un rencontre... tu sais, il y a quand même un gars qui a écrit en prison, là. Hey, ça, c'est la fille qui avait l'air d'être en phase terminale. Puis moi, là... Hey, je vais y écrire parce que j'ai peut-être une chance avec elle. Là. Non, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des problèmes psychologiques. Puis là, il répond, puis là, comme de fait, elle sort de prison, puis là, c'est son chum, là. Le gars, il est dans la marde, là. Mais, ouais, non, je comprends. Il est dans le trouble, là. Non, mais ça, c'est comme je te disais, faut qu'on fasse un épisode sur les groupies de tueurs en série parce que
il y a un phénomène à ce niveau-là. Puis lui, peut-être que c'est ça, dans le fond. Il y a un phénomène de... Tu sais, comme Charles Manson, je sais pas combien il y a eu de femmes en prison. Ramirez, qui est un des serial killers les plus dégueulasses, réussissent à se faire des blondes, puis il y a des groupies pour ça, tu sais. Fait que lui, c'est peut-être un groupie de gypsy, je sais pas. Oui, fait que c'est sûr qu'il est super équilibré, fait que c'est sûr que ça va bien se passer. Bon, OK. OK, ben tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu du fait qu'elle devrait peut-être pas avoir d'enfant, ouais, j'avoue. Au moins, mais en tout cas. Au moins. Mais c'est une histoire quand même, écoute, c'est vraiment fascinant parce que c'est du jamais vu de pousser ça à ce point-là. Mais c'est vraiment une bonne série. Je la recommande au monde parce que c'est quelque chose de différent de ce qu'on est habitué de voir. Puis c'est quand tu dis la petite, elle a tout vécu ça. Wow. Qu'elle soit encore en vie, moi, j'en reviens pas. Parce que ça aurait pu être dangereux. Là, on est chanceux que tout ce qu'elle a donné comme médicaments, ça n'a aucun sens. Les médicaments qu'elle a pris pendant je ne sais pas combien d'années, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes pour vrai qui se soient développés. Tu sais, physiquement, là, ça aurait pu. Là. Elle est intubée. Écoute, c'est dégueulasse. Là. C'est fucking dégueulasse. Oui. Bon, mais écoute, on est presque d'accord. Là. C'est pas si pire. Fait que non, mais... Moi, je veux juste savoir quand est-ce que tu pensais que tu étais un vampire. Écoute, ça s'est passé, j'avais comme peut-être 12-13 ans, 14, quand j'ai lu des Anne Rice, puis je pensais vraiment que je pourrais peut-être devenir vampire, puis à un moment donné, j'ai pensé que j'étais une vampire. OK. Mais j'ai pas bu de sang, genre. OK. Mais j'étais une vampire quand même. Pendant combien de temps, ça? Végétarienne. Une vampire végétarienne. Ça va mal un peu. Fait que tu peux pas faire... Non, j'étais pas végétarienne à cet âge-là. Mais non, mais c'est ça. Non, mais j'étais pas végétarienne à cet âge. Okay. Non, mais c'est comme quand j'étais petite, je mangeais des abeilles. Parce que je pensais que je mangerais du miel. Non, mais c'est ça, j'étais très petite. Là. J'attrapais des abeilles, puis je mangeais des abeilles. Tu sais qu'il n'y a pas mangé d'abeilles quand on était petit. Ben non, mais j'ai mangé des abeilles. Manger des abeilles. Et ce n'est que le début.